Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Alors, qu'est-ce que s'est passé le 2 mai ben, en 1945, par exemple? Voilà, en 1945, le 2 mai, ben, les Russes, ils ont pris Berlin. Voilà. Oui, 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 c'était des Russes qui étaient à Berlin, oui, des méchants, enfin, voilà, donc ils sont rentrés à Berlin, et puis il leur fallait un peu quelques jours pour prendre donc Reichstag, tout ça, pour faire signer des trucs, pour faire le petit Adolphe, là, tout ça. Et après, ben, il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait le 2014. Il y avait donc, c'était la journée mondiale de Star Wars. Voilà. Et aussi en 2014, donc, on a mis feu à la maison de syndicat à Odessa. Oui. C'était des pro-russes dedans. Oui, enfin, c'était les Russes. C'était la photo russe. Parce que les Russes, on a montré sur tous les médias internationaux, parce que regardez comment les Russes sont méchants, on est obligé de les brûler parce que, voilà. Parce qu'ils ne voulaient pas admettre que le putsch militaire, donc, qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu, que c'était pas bien. Alors après, voilà, il faut savoir, ça dépend où. Il y a des putschs militaires qui sont bien, et il y a des putschs militaires qui sont pas bien. Par exemple, à Niger, c'était pas bien. Alors, à Kiev, c'était bien. Voilà, donc c'était un putsch militaire bien. Et puis il y avait des pro-russes, des méchants qui ne voulaient pas. Voilà. Il y en avait plein qui disaient non, on n'est pas d'accord. Enfin, il y a des élections. Enfin, tout ça, enfin, de tout. Enfin, pouf, voilà. Alors du coup, pour les apprendre la vie, voilà, on les a un peu fait voler, quoi. Voilà. D'accord. Il y avait donc 250 blessés, enfin, je crois, tout ça. Il y avait à peu près 48 morts. Bon, il y avait 6 qui étaient tués par balle parce que les coquins, ils voulaient sauter. Il y avait des flammes de feu comme ça. Ils ont sauté, voilà. Pouf, 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 voilà. 6 morts, voilà. Puis il y a une dizaine qui sont écrasés, là. Bon, ben, ils se sont morts. Et puis il y a donc les autres qui sont brûlés, donc vivent dans les flammes, enfin, les gaz, tout ça. Voilà. Alors donc tous les médias occidentaux s'en tapent la vie en disant que oui, la démocratie, la civilisation, encore une fois, a gagné, tout ça, voilà, des Russes méchants, l'obscurantisme, enfin, tout ça. Beaucoup. Enfin, on a accusé des Russes, encore une fois, tout ça, parce qu'on a montré sur les. Je vous ai mis des petits liens là, vous allez voir, c'est rigolo, parce que enfin, quand on voit que, oui, voyez, ça montre quoi, la Russie est capable. Voilà. Ah oui, parce que c'était. Ouais, vous savez, à l'époque, il y avait Arte, oui, enfin, les Français, les journalistes français qui sont venus pour faire un reportage. Un reportage très intéressant, mais il n'était pas pro-ukrainien. Enfin, ils sont arrivés des gens avec des idées pro-ukrainiennes, mais à force de tourner, ils disent oui, ben à force de tourner, on commençait à comprendre des trucs. On a dit, tiens, il y a un truc qui cloche. Enfin, je dis, comment ça se fait? Puis je veux dire, les gens qui sont brûlés, c'était plutôt, comment dire, enfin, je veux dire, des enfants, des femmes et des vieillards. Enfin, je veux dire qu'il n'y avait pas vraiment des gens qui étaient armés là-dedans. Enfin, il y avait quand même un truc. Enfin, pourquoi? Et il commençait à se poser des questions. Il était très bien, ce reportage. Il était long, très bien, un vrai travail journalistique. Et vous savez quoi? Ben, on le retrouve plus sur leur site. Oui. Oui, Arte a fait un super reportage, donc il y a 10 ans. On ne le retrouve plus. Non, j'ai cherché partout, je tapais tout ce qu'il fallait dans le truc, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Alors, donc, encore une fois, la liberté de la presse, la démocratie, la civilisation, tout ça, ça a encore fonctionné à merveille. Voilà. Donc maintenant, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé, enfin, je veux dire, en Occident, parce que ben, c'est toujours la faute à Russe. On brûle les pro-russes et c'est la faute à Russe. Ben, oui, forcément, enfin, si il sera couché dessus, comme ça, là, ben, il n'y avait pas de problème, mais il ne se couche pas. Voilà. Alors donc, oui, donc il y a 10 ans, on a donc brûlé les pro-russes vivants dans une maison donc de syndicat. Voilà. Et sous applaudissement donc de l'Occident, ravi de tout ça, parce qu'ils ont dit qu'il fallait faire une action de peur. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu comme il fallait provoquer, comment il disait ça? Provoquer le stupeur, voilà. Elle disait ça pour l'Irak. Il disait qu'à l'Irak, il fallait provoquer le stupeur de la population. Et là, donc, il fallait faire peur. Oui, parce qu'il y avait des pro-russes en Ukraine qui ne voulaient pas être d'accord qu'il y a un putsch militaire là-dedans. Ils n'ont pas compris le principe de démocratie, ceux-là. Ils pensaient que oui, mais on élu quelqu'un, enfin, je dirais, au suffrage universel. Enfin, j'avais parlé, c'est un président. Ah ben non. Non, non, on fait un putsch militaire démocratique. Voilà. Voilà. Alors donc, du coup, ben, ceux qui n'ont pas bien compris, ben, d'abord, on les a brûlés, bombardés, enfin, violés, tout ça. Enfin,
normal, hein, enfin, normal, démocratique. Voilà. Donc voilà, donc c'était il y a 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, voilà, de, d'une action démocratique contre des méchants obscurantistes russes, ou pro-russes, pire, pro-russes, les séparatistes, voilà, à Odessa. Voilà. Donc on les a bien brûlés. Et on est très contents, voilà. Et aujourd'hui, donc, on applaudit tout le monde. Sauf qu'il y a un monsieur, un Medvedchuk, c'est toujours le même. Enfin, j'en ai déjà parlé, enfin, Medvedchuk. C'est un pro-russe, c'est normal. Ouais. Et il a fait donc, il a parlé, il a parlé, et il a dit tout. Il a dit que c'était une action qui était préparée 10 jours avant. Il a donné les noms. Il a dit comment ça s'est passé, comment c'était organisé, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, il a parlé là-bas, hein, je veux dire. C'est forcément, on lui a mis des trucs sur la tête, comme ça. Il était accroché. On l'a fait souffrir avec de l'électricité, des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il avoue ça. Hein. Non, normal. Enfin, je veux dire, ah bon, pardon, qu'il raconte des bobards. Mais parce qu'on sait très bien que le monde civilisé ne fait jamais ce genre de choses. Et quand c'était en Irak, c'était pour leur bien. Oui. Et il se rappelle encore, il disait ah merci, on est très content. Voilà, donc on nous a provoqué le stupeur, c'était très gentil de votre part. En Libye aussi, en Singapore aussi, en Vietnam aussi. Enfin, bon, ben, on va pas y passer du temps, voilà, parce que par exemple, ben oui, il y avait un petit truc aussi en Yougoslavie, mais bon, ça part à quoi? On a compris. Les Russes, c'est des méchants, ça y est, hein, on va pas y revenir dessus, voilà. Donc aujourd'hui, on fête 10 ans d'une très mauvaise action pro-russe qui a eu lieu en Ukraine par des brigades d'Azov, donc qui se disait l'aile droite de la partie, voilà, et qui donc brûlait des méchants séparatistes, futurs séparatistes, enfin ça kiff russe, dans une maison de syndicats. Donc voilà. Et puis c'était aussi la journée mondiale de Star Trek. Non, Star Wars. Oh mon Dieu, je dis Star Trek en parlant de Star Wars. Ah non, mais c'est des jeux. Ah non, mais ça c'est beaucoup plus important. Oh là 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 là. Ah non, mais non, là, attendez, j'ai parlé de Star Trek en disant Star Wars. Oh non, non, Star Wars en disant oh là, je m'embrouille. Ah non, c'est beaucoup plus grave. Alors là, non, non, déjà parler de trucs là-bas, ça c'est pas bien, mais alors, m'embrouiller avec Star Trek et Star Wars, ça c'est dramatique. Alors, faut que j'arrête parce que là, je vais dire des bêtises et ça va être dramatique, dramatique, dramatique. Bon, allez, à la prochaine.